Rosé, c'est quoi ton bilan du coup? Globalement, je suis satisfait. En fait, ce qui est important dans un tournoi pour moi, c'est qu'est-ce que j'en tire. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux apprendre de ça? Et en vrai, ce qui m'a vraiment aidé dans ce tournoi-là, c'est le free play que j'ai pu faire avec des gens, et surtout MKLeo. Parce qu'en fait, j'ai compris plein de trucs en jouant avec lui que j'ai pu appliquer. On va dire qu'en winner, j'étais un peu trop confiant. J'arrivais pas à vraiment me focus, à être à fond. J'étais un peu en mode bon bah il me fume, tant pis. Après je me réveillais. Après je me disais bon bah, il me fume, tant pis. Enfin bref, j'étais pas constant, j'étais pas vraiment à fond. Je me suis dit ok, en loser je vais appliquer tout ce que je viens d'apprendre. Je sais ce que je dois faire de A à Z contre tous les match-ups, sauf Quick, parce que je connaissais pas du tout le match-up. Et j'ai réussi à appliquer ça contre Kameme et contre Space. Je voulais vraiment avoir le comeback parce que pour moi, je me disais, bon, en vrai, si j'arrive à me focus, ça devrait se passer. Et j'ai envie de le montrer et d'appliquer ce que j'ai appris. Et justement, je t'ai vu parler beaucoup pendant la période de free play, et même juste avant l'entrée de la grande finale avec MKLeo, qui est le meilleur joueur du monde, clairement. Et j'ai vu qu'il te donnait pas mal de conseils. Genre, il n'hésitait pas vraiment à discuter avec toi et te donner des trucs. Comment tu reçois les conseils d'un mec aussi fort que ça? En fait, c'est pas forcément recevoir des conseils, c'est pas je vais lui dire qu'est-ce que je fais mal. C'est surtout, en fait, on va discuter. Okay. On va discuter du match-up, de ce qui s'est passé dans la game. Si jamais il y a un élément en particulier qu'il a vu et qui s'est dit non, ça c'était vraiment pas bien, tu dois arrêter, là il me le dit. Mais c'est pas. C'est plus de l'entraide mutuelle. C'est plutôt de l'entraide mutuelle. Après, en vrai, je vais pas mentir, si j'avais pas dosé autant avec lui, j'aurais pas ce niveau-là. Parce que j'ai compris énormément de trucs en jouant avec lui. Son spacing, son neutral, pourquoi est-ce qu'il est aussi fort dans le neutral, pourquoi il est imprévisible, qu'est-ce qu'il fait. Et en fait je copie juste. Je t'avoue. Les meilleurs. Ah mais je te jure, je sais pas comment il a fait pour retrouver ça tout seul aussi vite, mais je pense qu'il le faisait déjà aussi sur l'autre version en fait. Et j'essaie juste de faire comme lui sur certains aspects. Après je l'implémente à Wario parce que lui il joue pas Wario, bien sûr. Et j'essaie de jouer safe comme lui, patient comme lui. En fait ça a pas l'air mais il est très patient, et quand tu le vois on dirait pas qu'il est patient parce que les phases de neutral durent 5 secondes. C'est juste qu'il arrive très facilement à piéger son adversaire, à le bait, et hop il gagne le neutral et ça c'est rapide. Okay. En mai tu as décidé de quitter ton travail pour te lancer à fond dans l'e-sport. Comment tu as pris cette décision? Comment t'en es arrivé là? En fait de base j'y avais déjà pensé pour l'autre jeu, l'ancien Opus, Smash 4, mais en fait il n'y avait vraiment pas assez d'argent, pas assez de sponsors qui s'investissaient, c'était beaucoup trop risqué, et en plus j'avais pas encore fini mes études. Là j'avais fini mes études, je commençais déjà à travailler, j'ai pu faire la comparaison entre un travail classique on va dire, j'étais ingénieur informatique, et comparer ça à faire juste du Smash. Et je me suis dit en vrai ça n'a rien à voir. Quand je fais des tournois intenses, que ça me donne de la hype, que ça me donne la niaque, et que je rentre le matin au boulot, c'est pas que le boulot est nul du tout, mais c'est pas du tout le même niveau de. C'est pas la même vie, quoi. C'est pas du tout le même délire. Et justement, j'ai l'impression que notamment en France, la scène Smash elle explose en ce moment. Peut-être que c'est notamment grâce à Solary et à l'investissement de Solary, je peux en parler un peu? Alors en vrai c'est grâce à Solary, son investissement, qui s'est mis à Smash. En fait pratiquement tous les joueurs de Solary adorent Smash, même s'ils ne se mettent pas compétitivement. Ils adorent jouer, ils adorent regarder, et grâce à LRB et à tous ceux qui ont fait Solary, on en est arrivé là. En fait il y a eu eux qui se sont investis, qui ont fait des tournois pour la scène française et qui ont aussi pu donner de la visibilité. Il y avait aussi le stream qui était très important, AS Monaco, et aussi plein d'influenceurs en fait, des youtubeurs, tout ça, qui ont fait de la pub pour Smash, et grâce à ça en fait on commence à être de plus en plus connu et la scène grandit. Et toi, comment ils t'ont contacté, Solary? Ouais, sur un DM, enfin un message privé sur Twitter tout simplement. Okay, ils avaient vu un match en fait, ils regardaient le Valhalla il me semble. Même si je crois qu'ils m'avaient déjà dans le viseur depuis un moment, mais ils se sont dit bon ça n'a pas assez de visibilité Smash, mais ça commençait à grandir de plus en plus, et au Valhalla c'est là qu'ils m'ont vraiment plu, ils m'ont parlé et ils m'ont proposé. C'est drôle parce que tu as été recruté chez Solary à un moment où Solary était un peu accusé de ne pas vraiment faire de l'e-sport, de faire des sportainment, etc. Et avec ton arrivée, avec l'arrivée de notamment Calagini, etc., tu peux montrer un grand coup que finalement il faisait de l'e-sport. C'est ça. Donc en fait à la base c'est une web TV, donc ils voulaient juste faire de l'entertainment. Mais au final, ils commencent à prendre des gros joueurs, des grosses teams. Sur Fortnite, on a des bons joueurs. Sur League of Legends, on a des beaux joueurs. Et là, sur Trackmania, je crois qu'on a un très bon joueur. Là, on a sur Smash aussi. Et on commence à grandir de plus en plus, tous ensemble. Et ouais, on veut se mettre aussi à la compétition, pour montrer qu'on n'est pas juste une web TV. Et c'est quoi Nintendo, ils essaient de développer un petit peu la scène e-sport en ce moment? T'en penses quoi de ce qu'ils font? C'est une très bonne initiative. Déjà qu'ils avaient commencé l'année dernière. Enfin, pas l'année dernière, mais la dernière saison. C'était une belle tentative on va dire, mais il y avait quand même pas mal de problèmes, c'était pas très compétitif leur rule set. Et ce qui est très étonnant en fait, c'est qu'ils ont pris en compte l'avis des joueurs.
Donc on en a eu des retours, on les a fait positivement, on va dire, nos retours. On a fait des critiques constructives, on ne les a pas insultés. Parce que déjà, le fait qu'ils essayent de s'investir, ça nous fait très plaisir. Bon, on leur disait, c'est ça, nous change, on n'a pas l'habitude. Et on s'est dit, ok, c'était bien, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Du coup, ils nous ont écoutés et là, ça va être beaucoup mieux, je pense. Et je pense que ça va juste être de mieux en mieux, en fait. Et ce qui est très bien, en fait, c'est qu'ils ont leur format unique. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Et je trouve ça très très stylé d'avoir ça, d'avoir un côté différent et que le fait que Nintendo s'investisse en a. Ok. T'as fait top 3 à l'Evo, là tu es arrivé deuxième derrière MKLeo qui est un très bon adversaire. C'est quand que t'es le meilleur du monde? Bah bientôt, petit à petit, j'essaie de pas de me précipiter, c'est-à-dire que si je fais des mauvaises perfs, même que j'arrive pas à être premier, c'est pas grave pour moi du moment que j'y arrive à la fin. Je veux juste monter petit à petit, et je pense que là c'est ce que je suis en train de faire. Là, à ce tournoi-là, j'ai vraiment compris des choses très importantes et je vais pouvoir les appliquer, m'améliorer. Petit à petit, je vais y aller, MKLeo, je vais le descendre. Mais c'est un vrai objectif, pas c'est clairement, c'est mon objectif principal. C'est vrai parce que t'as cette réputation d'être un petit peu nonchalante et d'arriver un petit peu avec ton sac à dos comme si tu étais en vacances, ça fait un petit banc Tu penses que ça t'aide à être concentré et être à l'aise sur scène? Pas spécialement, en fait, c'est juste ma façon d'être. Après, c'est pas comme si j'étais nonchalant quand je m'entraînais. Faut me voir, genre je suis vraiment à fond, tryhard. Quand je joue, pareil, je suis en mode tueur, je suis pas en mode. C'est juste une image quoi, quand t'arrives sur scène. C'est une image, moi je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Mais quand une fois qu'il faut vraiment s'entraîner ou être au combat, bah je suis là. Ok, bah super, bah allez le suivre et puis soutenez-le pour tous les tournois. Merci de nous avoir donné du temps et puis à bientôt sur Backflip. À bientôt. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac